Bonjour Audrey Racine. Bonjour Raphaël. On va s'intéresser aux dangers que font peser les catastrophes climatiques sur l'agriculture. Exemple avec le Brésil, l'état du Rio Grande do Sul qui est largement inondé avec de graves conséquences sur les récoltes brésiliennes. Oui, parce que cet état du Rio Grande do Sul, il produit les 3/4 du riz du pays. Le riz, c'est la base de l'alimentation des Brésiliens. Et près de 80% de la récolte annuelle est perdue à cause de ces inondations que l'on voit gravissimes. Pour éviter la pénurie, le gouvernement brésilien a déjà annoncé des importations de riz étrangers. Alors au-delà de la situation au Brésil, on le sait, les catastrophes climatiques, elles se multiplient partout sur la planète. On est passé d'une centaine de catastrophes par an dans les années 70 à 400 par an depuis le début des années 2000. Alors la question cruciale, c'est de savoir si notre sécurité alimentaire est en péril. La FAO, l'Agence onusienne pour l'agriculture, s'est penchée sur la question en octobre dernier et son directeur estimait alors que l'agriculture était l'un des secteurs les plus exposés car les plus vulnérables vis-à-vis des risques de catastrophes car elle dépend fortement des ressources naturelles et des conditions climatiques. La répétition des catastrophes risque de saper les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire. Voilà pour le constat évident. La FAO a ensuite cherché à mesurer la menace et à apporter des solutions. Elle a évalué les pertes subies par l'agriculture et l'élevage depuis 30 ans en raison des catastrophes climatiques à 3 496 milliards d'euros. C'est à peu près 5% du PIB agricole mondial annuel, ce n'est donc pas rien. Évidemment, comme d'habitude, ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus touchés, car les moins dotés d'infrastructures pour résister à ces catastrophes. Ces pertes, elles représentent pour eux non pas 5, mais 15% de leur PIB agricole annuel. Et encore, on ne compte là que l'agriculture et l'élevage, on ne compte pas la pêche ou la gestion forestière. Or, on l'a vu récemment que la grave canicule qui a touché l'Asie du Sud-Est avait entraîné une hécatombe dans les populations de poissons au Vietnam, alors que le pays dépend beaucoup de la pêche. L'Asie est d'ailleurs encore une fois le continent qui subit en valeur absolue les plus lourdes pertes. Rapporté en revanche à la valeur agricole produite, c'est l'Afrique qui souffre le plus. L'enchaînement de plus en plus rapide des catastrophes sur des mêmes communautés agricoles ne leur permet plus de se relever, de relancer une production. Au Pakistan, par exemple, dont vous voyez les images, l'alternance très rapide des inondations et des sécheresses a entraîné un fort exode rural. Des milliers de familles d'agriculteurs ont abandonné leurs terres pour chercher du travail à la ville. Non seulement ces familles sont plongées dans la pauvreté, mais en plus cela fragilise la production alimentaire du pays. Alors, quelle solution pour garantir, Audrey, une agriculture plus résiliente aux catastrophes? Alors déjà, la FAO encourage des systèmes de surveillance et d'alerte beaucoup plus précoces. Elle prend comme exemple l'invasion des criquets dans la Corne de l'Afrique en 2020-2021. L'alerte donnée tôt avait permis d'épargner, de sauver une partie seulement des récoltes, mais tout de même. Alors évidemment, elle appelle aussi les gouvernements à imposer des politiques agricoles qui tiennent compte des risques connus, c'est-à-dire par exemple aider les agriculteurs à développer un système d'irrigation là où c'est possible s'il y a des risques de sécheresse. Globalement, il s'agit de ne pas laisser les agriculteurs seuls face aux risques environnementaux, aux risques climatiques, parce que ce sont eux qui assurent la sécurité alimentaire des pays. Et il faut les aider à développer une agriculture plus durable, plus résiliente. On va peut-être en voir des images au Togo. Voilà une expérience d'agroforesterie, d'agriculture vertueuse. Il convient de protéger les systèmes naturels qui permettent la production alimentaire mondiale. L'ONU alertait aujourd'hui sur la dégradation des grands pâturages mondiaux. La moitié des grandes plaines, des plateaux montagneux, des prairies du monde sont dégradés à ce jour. Or, 1/6 de la production alimentaire mondiale dépend de ces espaces. Le système alimentaire mondial dépend du climat, dépend aussi du fonctionnement des sols, de la biodiversité avec les pollinisateurs, les vers, etc. Et pourtant, il joue un rôle important, ce système agroalimentaire, sur la déstabilisation de ces écosystèmes. Il est urgent de passer à un nouveau mode de production agricole qui ne participe pas à l'effondrement de la biodiversité et qui garantisse la possibilité de produire des aliments à long terme pour tous. Ça paraît une évidence et pourtant ça n'est pas fait aujourd'hui. Merci beaucoup Audrey Racine.